Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous faire la correction des exercices que je vous ai donnés sur les équations avec fractions. Je vous avais donné 3 exercices et on va les corriger au fur et à mesure. Voilà, donc dans un premier temps, je prends, on va dire, le plus simple qui était 2x plus 3 égale 1 tiers. Donc je remarque qu'il y a un dénominateur et que là, il n'y en a pas. Donc je vais tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas de dénominateur 3, je vais en mettre un. Donc ici, pour en mettre un, il faut multiplier par 3 et ce que je fais en bas, je le fais en haut. Donc moi, ici, 3 en bas, 3 en haut, 3 en bas, 3 en haut. Une fois qu'on a trouvé ce dénominateur et qu'on l'a affiché, on va le chasser, c'est-à-dire qu'on va le barrer pour le faire disparaître. Et on va calculer les multiplications qui sont indiquées. Donc 3 fois 2, 6x, plus 3 fois 3, 9, égale 1. Donc on a une nouvelle équation, et cette nouvelle équation, on va la résoudre. Pour cela, il faut avoir x égale. Mais pour l'instant, j'ai un paquet ici, donc ce paquet, je le laisse pour l'instant et je vais faire disparaître le 9 de ce côté. Il va apparaître de l'autre côté en opération inverse. Donc ce qui me donne 6x égale 1 moins 9, je calcule et ça me donne ici moins 8. Donc en fait, j'ai 6x égale moins 8. Le 6 me gêne, il va passer de l'autre côté en opération inverse, il est en multiplication, il va se retrouver en division. Donc on a x égale moins 8 sur 6 et je réduis. La calculatrice le fera à votre place si vous ne savez pas le faire. X égale moins 4 sur 3 et je laisse ce résultat comme ça. Voilà, donc j'ai trouvé une seule valeur pour x. Je vais passer au deuxième exercice. Voilà, qui était 2x moins 3 demi égale x moins 1. Il faut lire l'exercice qui est en bleu ici et en rouge c'est le travail que je vais faire. Donc toujours pareil, je vois ici qu'il y a un dénominateur ici 2, donc je vais mettre tout au même dénominateur et puis on va le chasser. Donc c'est-à-dire, je vais mettre un 2 ici, ce que je fais en bas, je le fais en haut, ce que je fais en bas, je le fais en haut, ce que je fais en bas, je le fais en haut. Donc en fait, quand je dis ce que je fais en bas, c'est-à-dire que je multiplie la valeur 1 qui n'est pas présente, je la multiplie par 2. Je le barre, je le chasse et j'effectue les calculs de la multiplication. Donc 2 fois x, 2 fois 2x, ça me donne 4x, moins 3, 2 fois x, 2x, et 1 fois 2, 2. Le dénominateur a disparu, donc je me retrouve avec une équation beaucoup plus simple. Mais je remarque qu'il y a des x d'un côté et des x de l'autre. Donc, je vais mettre tous les x ensemble, tous les termes sans x ensemble. Donc, le 2x va passer de l'autre côté, il était en addition, il va se retrouver en soustraction. Le 3 est en soustraction, il va se retrouver en addition. Donc, ça va me donner 4x n'a pas bougé, le 2 arrive, donc il devient moins 2, égale, moins 2 n'a pas bougé, et le 3 vient, il se retrouve en plus 3. Donc je calcule là 2x, 4x moins 2x, ça fait 2x, et moins 2 plus 3, ça fait 1. Le 2 me gêne, il est en multiplication, il va se retrouver en division, donc ça va me donner x égale 1 demi. Je laisse la fraction ici. Je continue et je vais me retrouver avec la troisième fraction, la troisième équation, pardon, et je vais la traiter. Donc toujours pareil, ce qui est en bleu était l'équation de départ. Donc j'avais x sur 2 moins 1 égale 2x moins 1 tiers. Donc attention ici, il y a deux dénominateurs. Il y en a ici un et il y en a ici un autre. Pour avoir le dénominateur commun dans ce cas, eh bien on le multiplie. On multiplie le 2 avec le 3, ce qui me fait le 3 avec le 2, ce qui me fait 6. Donc lui, je vais le multiplier par 3 et lui, je vais le multiplier par 2. Donc je vais me retrouver avec un dénominateur ici de 6, ici de 6. Mais pour avoir 6 ici, j'ai multiplié par 3. Ce que je fais en bas, je le fais en haut.
Pour avoir 6 ici, j'ai multiplié par 2. Donc, ce que je fais en bas, je le fais en haut. Par contre, eux n'avaient pas de dénominateur. C'est comme s'ils avaient 1. Donc, il faut qu'ils aient 6. Ce que je mets 6 en bas. Ce que je fais en bas, je le fais en haut. Et là, pareil. Donc, ils n'avaient pas de dénominateur. Soit il avait 1. Et une fois 6, 6. Ce que j'ai mis en bas, je le mets en haut. Donc, maintenant, j'ai cette équation. Donc, j'ai multiplié en haut 3 par x, 1 par 6, etc. Donc, je vais chasser ce dénominateur pour avoir une opération plus simple. J'ai des x d'un côté, j'ai des x de l'autre, j'ai des termes sans x d'un côté et pareil de l'autre. Donc, je vais tout mettre ensemble. Donc, le 6 va passer de l'autre côté et le 12 va passer de l'autre côté. Le 3x n'a pas bougé, le 12 vient, donc il devient moins x, le moins 2 n'a pas bougé, et le 6 arrive, il était en moins, il se retrouve en plus. Je calcule, et ça va me donner ici moins 9x, et ici, moins 4, moins 2 plus 6, ça va me donner 4. Attention, ici, on a déjà vu ce problème, c'est le moins 9 qui me gêne, donc c'est le moins 9 qui va passer de l'autre côté, parce que l'opération ici, c'est une multiplication entre le moins 9 et le x. Donc le moins 9 va passer de l'autre côté en opération inverse, c'est-à-dire en division. Donc ça me donne x égale 4 sur moins 9, on va faire la règle des signes plus par moins, moins, le moins va être devant la fraction et on obtient 4 neuvièmes qui est une fraction irréductible. Voilà, donc je vous donne la correction papier et je vous donne la correction vidéo. Essayez de revoir chaque fois ces vidéos pour être plus au point sur ce genre de résolution. Voilà, au revoir, à bientôt.